Camarade. Commandant Zhou Jinshuan. Cette camarade, Sui, elle n'est plus de ce monde. Eh, camarade, tu as mal compris. Tout à l'heure. Tu m'as amené dans ce lieu isolé et sauvage. Que veux-tu faire? Ah, cette camarade. Tu es tombé à l'eau tout à l'heure. C'est notre commandant qui t'a sauvé. Commandant, c'est toi qui parles trop. As-tu trouvé le chemin? Je fais un rapport au commandant. Il y a un petit Ton à 2 lits devant. Nous traversons le Ton. Et nous pourrons reprendre la grande route pour rentrer. Puisqu'on a trouvé. Alors partons. Oui. Eh. Tout à l'heure, c'était moi qui avais mal compris. Désolé. Je suis en train de renaître. Mon fiancé de la vie précédente m'a laissé tomber. Mes parents ne m'ont pas aimé. Mort tragiquement. Qui parle? Mon fiancé est aussi militaire. Il ne doit pas être loin d'ici. Tout à l'heure, c'était vraiment elle qui parlait. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que c'est sa voix intérieure? Je dois me rendre au régiment de l'armée dans le nord-ouest. Le 29e régiment. Situé sur le chemin. Peux-tu me prendre un petit bout de chemin? Le 29e régiment. Quelle coïncidence. N'est-ce pas notre unité? Je peux te donner ma veste. Les documents dans ma poche. S'il te plaît, rends-les-moi. Oh! C'est incroyable. C'est vraiment le 29e régiment. Tu ne vas pas me prendre pour une espionne, n'est-ce pas? Je te dis que c'est un hasard, tu me crois? Quelle coïncidence. Mon fiancé est aussi militaire. Il est aussi dans le 29e régiment. Je suis justement là pour le retrouver. Comment s'appelle ton fiancé? Qin Yunfeng. Commandant. Qin Yunfeng, ce n'est pas lui? Puisque vous vous connaissez. Alors, allons-y ensemble, c'est sur le chemin. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te rembourserai, c'est sûr. Pas besoin de me rembourser. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Ne le mentionne à personne. D'accord. Je garderai le secret. Descends du véhicule. Eh bien, mon garçon, faut-il que je fasse semblant de ne pas te connaître? Faisons un bouche à bouche. Ce n'est pas si grave que ça. Un grand homme avec un cœur si mesquin. Merci, commandant. Au revoir, commandant. Allons-y. Ne se reverra plus. Un glaçon. Xiao Jun. Tu viens de... As-tu entendu ce qu'elle a dit? Vous voulez dire, la camarade de tout à l'heure. Le fiancé mentionné. C'est Qin Yunfeng? Est-ce que je suis la seule à entendre? Sa voix intérieure? C'est parce que je l'ai sauvé? Ou est-ce que j'entends des choses? Ce Qin Yunfeng. Vraiment, il nous fait honte au 29e régiment. En tant que sous-officier, il a déjà une fiancée. Et il traîne avec celle du groupe artistique. Celle qui joue du violon si près. Allez à l'infirmerie. Depuis quand notre régiment? A-t-il une camarade aussi belle? Bonjour camarade. Je cherche le sous-officier Qin. Je suis sa fiancée. Fiancée. Sous-officier Qin. N'est-il pas avec la demoiselle B du groupe artistique? Ah, alors c'est le sous-officier Qin avec la demoiselle B. Grand frère Qin. Sui, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, grand frère Qin? Je suis venu. Es-tu surpris? Je ne viendrai pas. Comment dévoiler en public tes infidélités? Mettre fin à la cérémonie de manière légitime. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir? Pourquoi? Maintenant, même mes paroles ne sont plus écoutées. Je t'ai clairement dit ça avant de venir. Je suis là. Tu n'es pas content? Ce n'est pas un endroit où tu devrais venir. Cela ne va pas bien si d'autres le voient. Dans ce cas, retourne d'abord. Attends jusqu'au nouvel an. Je veillerai à revenir pour t'accompagner. Ça devrait aller comme ça, non? Allons-y. Une fois que je partirai, Qin Yunfeng me calomniera. Tombé à l'eau, j'ai perdu ma clarté. Ça va détruire ma réputation. Parents sans cœur. Ils veulent me forcer à épouser un homme divorcé. C'est elle dont a parlé Qingge. La fiancée stupide et vulgaire, n'est-ce pas? Avec un visage aussi séduisant. Si elle ne part pas, la réputation de Qingge et la mienne sera sûrement ternie par elle. Qingge, c'est une de vos parentes, n'est-ce pas? Que fais-tu encore là? Allez, emmène-la manger un morceau. C'est moi, la petite sœur d'un voisin du village. Oh, je suis sur ton chemin, juste un petit coucou. Emmène-la maintenant. Vous, les citadins, appelez-vous toutes vos fiancées, sœurs.
Alors, qui es-tu? Es-tu sa sœur de la ville? Oui. Comment cette personne peut-elle agir ainsi? Tu parles vraiment. Pourquoi es-tu si désagréable? Moi et le camarade Keane. Nous avons une simple amitié révolutionnaire. Comment peux-tu diffamer quelqu'un comme ça? Moi. Comment peux-tu dire cela à mon sujet? Tu m'appelles tendrement, fiancé. Grand frère Keane. Je pensais que tu étais sa sœur. Je ne sais pas pourquoi non plus. Tout le monde. Tu as changé pour l'appeler camarade Keane. Alors cette fille est la fiancée de Kim Yun-fung à la campagne. Sa fiancée. Kim Yun-fung n'est donc pas célibataire. Kim Yun-fung et Berruolin. Ils le méritent bien. Ils échangent des regards amoureux devant moi tous les jours. Voilà que le principal intéressé les a attrapés en flagrant délit. N'as-tu pas dit qu'elle est faible et incapable? Comment puis-je savoir ce qui se passe? Elle, d'ordinaire. Cet idiot ne parvient même pas à formuler une phrase complète. Sui, ne raconte pas n'importe quoi ici. Dépêchez-toi maintenant. Rentre chez toi seul. Vous êtes là. Là-bas, vous vous câlinez. Moi et mes camarades du poste avons tous vu cela. Les yeux du peuple sont perçants. Ceux qui ont du bon sens peuvent le voir. Ce Kim Yun-fung et Berruolin ont une relation ambiguë. Tout le monde doit rapidement donner des conseils à ce jeune camarade et lui faire comprendre. Il ne faut pas se fier aux apparences. D'habitude, il a l'air bien. Je ne savais pas qu'il était aussi un traître. Un de mon village. Tu as vraiment de la chance, hein? Sui, en considérant nos jours d'antan, le lien que nous avons grandi ensemble. Je ne vais pas discuter avec toi. Je suis innocent vis-à-vis de Bay. Que vous vouliez frapper ou insulter, venez seulement vers moi. Ne la calomniez pas. Hélas, ces deux personnes sont vraiment un couple parfait. 3 hommes phénix 2. Un amoureux. Oh, ces deux-là forment vraiment un couple exceptionnel. Homme phénix, un amoureux. Le médecin n'a-t-il pas dit que je pourrais avoir des acouphènes? Comment puis-je encore entendre sa voix? Camarade Su, ne sois pas triste. Kim Yun-fung et Berruolin sortent déjà ensemble. Leur réputation dans le groupe. C'est vraiment horrible maintenant. Je ne savais vraiment pas. Sinon, je ne l'aurais pas disputé avec elle. Camarade Keane, ne restons plus en contact à l'avenir. Traite bien ta fiancée. Ruolin, ne pars pas. La personne qui devrait partir, c'est elle. C'est tout ton bon travail. Maintenant, es-tu satisfait? Je vous conseille de verrouiller directement. Ne calomniez pas les autres. Le commandant Joe est arrivé. Laissez passer tout le monde. Joe Jin-chuan, le commandant qui m'a sauvé ce matin. Cette proportion de taille, ces longues jambes, on dirait une star. Devrais-je profiter de son influence? Annuler les fiançailles de manière légitime. Mais il est si distant. Il ne va pas m'aider, n'est-ce pas? Bonjour camarade. Je m'appelle Joe Jin-chuan. Le commandant ici. Puis-je vous demander ce qui vous amène? Camarade Su. C'est la fiancée du lieutenant Keane. En fin de compte, le lieutenant Keane avait une liaison avec Berruolin. Il a été surpris par la camarade Sui. Tous deux craignaient d'être punis. Ils ont donc voulu se débarrasser de la camarade Sui. Joe Jin-chuan ne s'en mêlera pas. Cette petite affaire me concerne. Xiao Jun est là. Emmène-elle chez le commissaire politique Wang. Bloqué à la porte. Qu'est-ce que cela signifie? C'est « Allons-y ». Commissaire politique Wang, je suis innocent. Je ne me suis pas immiscé dans leur affaire. C'est la camarade Sui qui a mal compris. Cette jeune camarade. Est-ce que tu as mal compris? La camarade Bay est l'une de nous. Une camarade talentueuse du groupe artistique. Ce vêtement n'appartient-il pas au commandant Joe? N'est-ce pas que la camarade Su venue de la campagne a aussi un bon réseau? Berruolin, tu m'as vraiment déçu. Je t'ai épargné par respect pour tes parents. Sinon, je t'aurais déjà puni. Oncle Wang, je suis innocent. Kim Yun-fung. Ce que je t'ai écrit auparavant sur ta confirmation. N'y pense même pas. Rentre et écris-moi un rapport de 2000 mots. C'est un vieux renard, pensant que faire semblant ferait passer l'affaire. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Il te suffit de me rédiger une lettre de rupture, pour que je puisse rentrer chez moi, pour donner des nouvelles à mes parents. Rupture de fiançailles. Sui, c'est toi qui l'as dit. Tu ne dois surtout pas regretter. Et le contenu? Écris simplement que toi et la camarade Bay êtes amoureux. Derrière mon dos, avez commis des actes immoraux. Très bien, Sui, tu veux ruiner notre réputation et celle de Ruolin. Tu es vraiment malveillant. Grand frère Keane. Écrivons d'abord comme elle le dit. Il semble qu'ils veulent utiliser des méthodes méprisables. Sui, tu ne dois surtout pas regretter. Même si tu me le demandes. Je ne me retournerai jamais. Je ne regretterai pas. Attends qu'elle soit seule. Je détruirai alors la lettre de rupture. Puis je trouverai un moyen de redorer ma réputation.
Veux-tu ou non? Rends maintenant l'uniforme à Zhou Jinchuan. Ah! Heureusement que tu ne t'es pas éloigné. Je dois aussi trouver le commandant Zhou. Justement, faisons un rapport sur ce qui vient de se passer. Ensemble. Pas bien. Il essaie de tester ma relation avec Zhou Jinchuan. Entrez. Commissaire politique Wang. Y a-t-il un problème? Commandant Zhou. La situation de tout à l'heure a déjà été traitée. Le commissaire et le commandant sont du même rang, mais ils s'occupent de choses différentes. Mais le commissaire Wang est si respectueux envers Zhou Jinchuan. Il doit faire semblant d'être humble. Il a probablement deviné que Zhou Jinchuan a un bon arrière-plan. Commissaire politique Wang. Tu peux décider de ces choses. Pas besoin de me faire un rapport. Qin Yunfeng et Beruolin. Je viens de les critiquer sévèrement. Cette camarade, Sui, comprend les grandes lignes. A également accepté de ne plus les poursuivre pour leurs erreurs involontaires. Que signifie ne pas poursuivre? Je ne les poursuis simplement pas pour le moment. Pour le moment, comprends-tu? Commissaire politique Wang. Cette affaire a un impact extrêmement négatif. Souviens-toi, Qin Yunfeng et Beruolin une grosse erreur. Critique en public. Camarade Sui, cette tenue me semble familière. Tu connais notre commandant Zhou? Commandant Zhou Jinchuan. Ta veste, merci. Désolé. Ils s'unissent pour intimider les autres d'abord. Je n'ai pas d'autre choix. Prendre ton autorité pour se donner de l'importance. Pas de problème. Commissaire politique Wang. Y a-t-il autre chose? D'habitude, le commandant Zhou ne s'occupe pas de ses affaires personnelles. C'est vrai. Se venger pour cette camarade Su. Désolé, camarade. Nous avons besoin d'une lettre de recommandation ici, pour pouvoir réserver une chambre. D'accord. J'ai oublié ça. La lettre de recommandation est probablement tombée à l'eau quand je suis tombé. Dans la rivière. Ah désolé, camarade. Alors, j'ai oublié d'apporter la lettre de recommandation. Désolé de déranger. Bien. Enfant sauvage sans parents pour s'occuper de lui. Qui traîne encore dans notre cour. Maintenant, ils osent même voler. Attends de voir si nous ne vous expulsons pas demain. Que faites-vous? Courez. Vite, courez. Petit enfant. Ça va? Pas de problème? Merci, belle sœur. Tu as sauvé ma sœur et moi. Merci, sœur. Ce n'est rien. Si cela se reproduit à l'avenir, il faut aller directement voir un adulte. Ce n'est pas grave. Rentrons à la maison. On est quand même en retard. À cette heure-ci, je parie que Zhou Jinchuan doit déjà être en train de dormir. Tant pis, je ne peux que revenir demain pour lui demander une lettre de recommandation. Il semble que ce soir, je vais vraiment devoir dormir dans la rue. Commandant Zhou Jinchuan, vous êtes allé acheter des légumes? Au secours, pourquoi mon ventre gronde-t-il à cette heure-ci? Je veux une lettre de recommandation, et aussi à manger. Sans lettre de recommandation, je n'ai même pas d'argent pour manger. Quelle pauvre petite fille. Ce Zhou Jinchuan, merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais prévu de t'inviter à manger. M'inviter à dîner? Avec les légumes que j'ai achetés? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne connais pas du tout cet endroit. Je voulais t'inviter mais je n'ai pas d'endroit. Pourquoi es-tu encore dehors à cette heure-là? Je n'ai pas de lettre de recommandation, après tout. La maison d'accueil ne me laisse pas entrer. Je pensais justement venir te demander une lettre de recommandation. S'il me refuse, je vais vraiment devoir dormir dans la rue ce soir. Et, je ne sais pas comment je vais faire pour le dîner. Viens, suis-moi. N'est-il pas célibataire? Que fait-il tout seul? Il habite dans une si grande cour? Elle semble s'intéresser beaucoup à moi. Oncle Zhou. C'est incroyable, c'est eux. Ce sont les enfants de Zhou Jinchuan. Celui-ci est Xiao Wu. Nuan. Ce sont les enfants de mon camarade.
Bonjour à vous tous. Bonjour, grande sœur. Entre et prépare de bons plats. D'accord. Commandant Joe. Commandant Joe. Viens. Ce sont ces deux qui harcèlent Xiaowu. Et le garçon qui embête Nuan. Ils viennent dénoncer avec leurs parents. Madame Liu s'est toujours dévouée. Elle s'occupe des enfants de mes camarades. Comment pourra-t-elle dénoncer quelqu'un? Commandant Joe. Je suis plutôt gentil avec tes deux enfants, non? Eh bien, que dire d'eux? C'est vraiment du harcèlement, ça. Pour prendre le Tanguan de ma famille, Qian Qiang. Et les Hawthorns glacés de Liang Liang. Regarde ce qu'ils ont fait à mes enfants. Regarde. Une de ses dents de devant est tombée. Xiaowu. Est-ce que c'est ce que vous a dit tante Liu? Cette pomme d'amour, c'est moi qui l'ai achetée pour ma sœur. Nous n'avons pas volé. C'est eux qui veulent voler. Ils ont même frappé ma sœur et moi. Eh, tu dis n'importe quoi. Qian Qiang. Liang Liang, c'est comme ça? Commandant Joe. Moi, en temps normal. Envers ton petit Wu et Nuan. J'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Et qu'est-ce qu'il advient de ces deux enfants? Ne parlons même pas de la gratitude. En plus, ils ne disent que des mensonges. Cette grande sœur, devant Zhou Jinchuan, elle ose menacer les enfants. Elle ne doit pas manquer de les intimider au quotidien, n'est-ce pas? Madame Liu, elle ne devrait pas être aussi acérée et malveillante. Je ne peux plus m'occuper de ces deux enfants. Leur esprit est vraiment tordu. Dépêchez-toi. Trouve une solution rapidement. Envoie ces deux enfants ailleurs. C'est bien son but, non? Tais-toi. Et tout le monde, venez voir. Le commandant Zhou a intimidé quelqu'un. Le commandant Zhou favorise son petit Wu. Et Nuan? Ils harcèlent les gens. Tout le monde, venez voir. C'est un malentendu, non? Le commandant Zhou ne profite jamais de sa position. Et toi? Ce n'est pas que nous n'avons pas. Oncle, ne nous emmenez pas. Je ne m'y attendais pas. Cette petite fille a vraiment raison. Madame Liu, c'est tellement mesquin et acerbe. L'opinion publique fait du mal. Mais maintenant, cependant, il est impossible de prouver l'innocence de Xiaowu et Nuan. Je peux prouver que vous mentez. Tout le monde le sait. Je viens d'arriver ici aujourd'hui. Sans lettre de recommandation, je ne peux pas loger à l'auberge. Donc, je suis venu spécialement voir le commandant Zhou, pour obtenir une lettre de recommandation. Sur le chemin du retour, j'ai justement vu Qian Qiang et Liang Liang harceler Xiaowu et Nuan. Tu dis n'importe quoi. C'est bien eux qui ont frappé. Mon enfant a même perdu une dent de devant. C'est parce qu'ils fuyaient en revenant. Ils se sont blessés eux même en route. Il y a encore des traces de sang par terre. Peu importe, c'est eux qui ont frappé. Alors nous pouvons emmener les enfants. Aller chez le vendeur de Gokiao pour témoigner. Voir de quel enfant il s'agit. Le Gokiao acheté. Quel enfant est un voleur? Appelez la police pour les arrêter. Je n'oserai plus. Je ne les ai pas intimidés intentionnellement. Toi, cet enfant. Qian Qiang et Liang Liang sont souvent dans la cour. Taquins et espiègles. Bondissant et sautant partout. Et tu oses dire qu'ils sont bien élevés. C'est vrai. Les oignons que j'ai plantés il y a 2 jours ont tous été arrachés. Je ne les ai pas encore remis à leur place. Ce n'est pas chez Liu. Vos 2 enfants doivent vraiment être bien surveillés. Oh là là. Xiaowu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Xiaowu. Oncle. C'est Madame Liu qui m'a frappé. Elle a dit que nous ne l'écoutions pas. Nous allons bien nous comporter. Ne nous envoyez pas ailleurs. Et, commandant Zhou, ces enfants jouent juste entre eux. Je n'en étais pas au courant. Ça ne me concerne pas. Comment pourrait-on ne pas s'en occuper? Quelle est la raison derrière tout cela? Je veux défendre les enfants. J'angoisse pour moi-même, je suis si faible. Comment pourrais-je frapper Madame Liu, qui est si robuste? C'est vraiment une petite fille gentille et adorable. Tu oses aussi intimider ceux que je protège? Confions cela à la police. Cette cour ne te supportera pas. Oh là là. Que va-t-il se passer maintenant? Merci de avoir sauvé 2 enfants. Et merci de pouvoir les aider. Commandant Zhou Jinchuan. De rien. Ta position est ici. Ce n'est pas bien de s'embrouiller avec une femme. Je ne fais que dire quelques mots pour aider. Oncle Zhou, ça fait mal. Fais attention, sois doux. La douleur enseigne la leçon. Pourquoi me regardes-tu en disant cela? Il me semble que je ne me suis pas battu. Désolé, oncle Zhou. À l'avenir, si quelque chose comme ça se reproduit, je te le dirai certainement d'abord. Oui, si cela se reproduit encore, tu dois absolument me le dire. Il est impératif que la camarade Su ne prenne pas de risques. Oh là là, j'ai juste chassé 2 d'entre eux. Ce n'est qu'un enfant gâté.
Il n'a pas fait quoi que ce soit de dangereux. Que veut-il dire exactement? Si je ne l'arrête pas, est-ce que tu es en train de... prêt à se battre avec Madame Liu? Comment sait-il ça? Il est curieux de savoir comment je le sais. Tu peux le voir d'un seul coup d'œil. Par exemple, maintenant tu as faim. Tu veux rester ici pour manger. Est-ce que je le montre si clairement? Sœur, c'est pour que tu restes manger. Ah ça! Ça me met tellement mal à l'aise. C'est plutôt l'oncle Joe qui est mal à l'aise. Qui s'occupera de ces deux enfants à l'avenir? Délicieux, délicieux, vraiment délicieux. Le talent culinaire de Zhou Jinxuan est vraiment impressionnant. Sœur, aujourd'hui, mon frère et moi, nous t'avons vu dans la cour. Quelqu'un t'a intimidé. Mais sœur est très courageuse. Elle n'a pas pleuré. Ce n'est pas seulement qu'elle n'a pas pleuré. Elle a aussi une forte capacité de combat. Camarade Su, je vois que tu n'es pas triste après ta rupture. Comment se fait-il que tu ne sois pas du tout triste? C'est aussi triste. Mais je n'y peux rien. Les gens doivent toujours regarder vers l'avenir. Ce genre de type minable. Être triste pour lui pendant une seconde. Tout ça, c'est me faire du mal à moi-même. Je veux transformer ma tristesse en appétit. Qu'est-ce qu'un homme peut bien trouver de savoureux dans la nourriture? Oncle Joe, tu n'auras plus à t'inquiéter à l'avenir. Nuan et moi n'avons plus personne pour s'occuper de nous. J'ai réfléchi. À partir de maintenant, je m'occuperai d'elle. Je vais manger à la cantine 3 fois par jour. Je m'occuperai simplement de ma petite sœur. Non, tu dois aller à l'école. D'accord, j'ai réfléchi. Je vais en trouver un nouveau. Trouver quelqu'un de fiable. Commandant Joe, j'ai quelqu'un en tête. Je suis Sui. J'ai 20 ans cette année et je sais faire le ménage. Je sais cuisiner et m'occuper des enfants, tu vois. Qu'en penses-tu de moi? Tu ne rentres pas chez toi? J'ose pas y retourner. Si mes parents apprennent que j'ai rompu mes fiançailles sans autorisation, j'ai peur qu'ils me frappent jusqu'à ce que je sois paralysé. Je m'inquiète en ce moment pour ma destination. Commandant Joe, vous êtes inquiet. Est-ce que ce n'est pas pratique que je vive ici? Oh, je peux vivre seul à l'extérieur. Je peux louer un appartement. Les dépenses à la maison seront remboursées sur présentation de justificatif. Mes dépenses, c'est tenir un registre, ça suffira. Toi, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Nuan? Et que tu es si gentil avec Xiao Wu? N'as-tu pas un but en tête? Parce que j'aime beaucoup les enfants. De plus, quand j'étais petit, j'étais comme eux. Et je me faisais souvent embêter. En fait, j'ai été pris sous la pluie quand j'étais enfant. Donc je veux les protéger, eux aussi pris sous la pluie. Leur tenir un parapluie. Bien que j'ai mes deux parents. Ça ne vaut pas mieux que de ne pas les avoir. Xiao Wu et Nuan sont en réalité plus chanceux que moi. Ils ont au moins Zhou Jinxuan. Tu n'es pas à l'aise en vivant à l'extérieur. De plus, sans travail, tu ne peux pas louer de logement. Comme ça, toi et les deux enfants pourrez rester dans cette cour. Je vais vivre dans le dortoir. Chaque mois, je te donnerai 30 yuan. Si tu manques de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Et il y a un téléphone à la maison. Tu peux m'appeler à tout moment. C'est génial. Considérons cela comme un accord. Merci, patron. Je vais vraiment bien travailler. Pas de quoi, camarade Su. Le département a encore des affaires. Je vais d'abord y aller. Mangez bien tous les deux. Sœur, tu restes vraiment et tu ne t'en vas pas? Sœur, tu pourras nous préparer des bons plats tous les jours? Bien sûr. Mes talents culinaires ne sont pas moins bons que ceux de votre oncle Joe. Si nous vivons tous les trois ensemble à l'avenir, que diriez-vous que je vous prépare de bons plats tous les jours? Maintenant, Nuan n'aura plus jamais faim. Mes vêtements n'ont pas été lavés après une journée d'utilisation. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Armoire. Allô? Allô, commandant Joe? Est-ce que je peux prendre dans ton armoire 2 pièces de vêtements à laver? Oui, prends-le. Merci. Bonne nuit, commandant Joe. Bien que ce soit une relation de travail, pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, en pensant à cette petite fille,
Qui va porter mes vêtements la nuit et dormir dans mon lit? Camarade Xiao Su, tu es vraiment resté. Je pensais que le commandant plaisantait avec nous. Commandant Zhou, camarade 11e, vous êtes venu. Zhou Jinshuan est venu pour une inspection surprise. Avez-vous peur que je sois défavorable aux enfants? Je suis venu pour vous apporter des choses. Allez-vous sortir faire des affaires demain? Mais je reviendrai dans 2 jours. Voici 100 yuan. Tiens, si tu manques de quelque chose à la maison, n'hésite pas à me le dire. Tu peux acheter ce qu'il te faut. 100 yuan. 100 titres. Tu n'as pas peur que je parte en courant? Tu n'as même pas de lettre de recommandation. Où comptes-tu aller? Prends-le. D'accord, je l'accepte alors.